Tu sais, il y a une phrase de Jim Rohn qui m'a marqué et qui pourrait bien te changer la vie. Faites quelque chose de différent les 90 prochains jours. Pensez-y un instant. Si tu continues exactement comme avant, tu auras exactement les mêmes résultats qu'avant. Mais imagine, et si tu décidais aujourd'hui de changer, ne serait-ce qu'une seule chose? Ça pourrait être lire un livre qui te sort de ta zone de confort, prendre l'habitude de te lever 1 heure plus tôt pour travailler sur ton projet, ou encore apprendre une compétence qui pourrait tout changer dans ta carrière. Ce n'est pas la taille du changement qui compte, mais le fait de l'amorcer, jour après jour. D'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, écris en commentaire ta propre déclaration d'engagement pour les 90 prochains jours. Écris quelque chose de puissant pour toi-même, comme une promesse que tu te fais devant tout le monde. Ce sera ta première pierre vers la version de toi qui réussit. Et pendant que tu y es, pense à t'abonner à la chaîne petit à petit, l'oiseau fait son nid, parce que les prochaines vidéos vont te donner encore plus d'outils concrets pour atteindre ta liberté financière. Active la cloche pour ne rien manquer, et ensemble, on va construire ce nid, étape par étape. Tu te rappelles ce qu'a dit Jim Rohn? Faites quelque chose de différent les 90 prochains jours. Si tu continues comme avant, tu obtiendras les mêmes résultats. Mais imagine juste un instant, et si tu décides de faire différemment, lire un nouveau livre, adopter une nouvelle habitude de santé, changer ta manière d'être avec tes proches, peu importe si c'est petit ou grand, c'est ce changement petit à petit qui te fait grandir. Jim Rohn, ce grand mentor et penseur en développement personnel, est clair avec cette déclaration. Il a dit simplement: faites quelque chose de différent les 90 prochains jours. 3 mois, 90 jours, un petit laps de temps dans la vie, mais suffisamment long pour déclencher une transformation profonde. Cette phrase, aussi simple soit-elle, renferme une vérité puissante sur le changement et la réussite. Parce que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, si tu restes enfermé dans tes habitudes, dans ta zone de confort, alors tu peux être sûr d'une chose: tu obtiendras les mêmes résultats. Que ce soit dans ta santé, tes relations, ton travail ou ta vie financière, le statu quo ne crée rien de nouveau. Le changement est la seule voie pour évoluer. Si, à partir d'aujourd'hui, tu décidais de faire quelque chose de différent, ne serait-ce qu'un tout petit geste, un pas vers une nouvelle direction. Cela peut être aussi simple que lire un nouveau livre, un livre qui va t'ouvrir les yeux, te faire découvrir des idées inédites, te donner des clés pour avancer. Un livre qui pourrait, sans que tu t'en rendes compte immédiatement, changer. Ou peut-être que ce changement différent, ce sera d'adopter une nouvelle habitude santé. Ce n'est pas forcément de courir un marathon demain matin, ou de faire un régime draconien. Non, c'est simplement décider de marcher 10 minutes chaque jour, de boire un peu plus d'eau, de remplacer une mauvaise habitude par une bonne. Ce petit changement, minuscule en apparence, a un effet boule de neige sur ton énergie, ta confiance, ton bien-être. Petit à petit, tu te sentiras plus fort, plus capable, et cela aura un impact bien au-delà de ta santé physique. Ou encore, ce changement différent pourrait concerner ta manière d'être avec tes proches. Peut-être décideras-tu d'écouter plus attentivement, d'être plus patient, de dire « je t'aime » un peu plus souvent. Ce simple geste peut renforcer tes liens, guérir des blessures invisibles, créer un environnement de confiance et d'amour autour de toi. Souvent, ce sont ces petites attentions qui font la différence dans une relation. Tu vois, peu importe que ce changement soit petit ou grand, ce qui compte, c'est que tu fasses ce pas vers la nouveauté, vers l'inconnu. C'est ce mouvement, cet effort conscient, qui fait toute la différence. Car ce sont ces petites actions répétées chaque jour, ces choix différents que tu fais les uns après les autres, qui t'amènent à grandir. Grandir ne signifie pas seulement grandir physiquement, ou gagner plus d'argent. Grandir, c'est évoluer en tant que personne. C'est dépasser tes limites, élargir tes horizons, transformer tes croyances, renforcer ta résilience. C'est devenir la meilleure version de toi-même, celle qui est capable d'affronter les défis, de saisir les opportunités, de vivre pleinement. Le problème, c'est que souvent,
On sous-estime le pouvoir du petit changement. On veut tout. Tout de suite, on attend des résultats spectaculaires sans faire l'effort de changer quoi que ce soit. Mais la vérité, c'est que le changement durable vient de la constance, pas de l'urgence. Ce sont les petits pas, jour après jour, qui créent une différence durable. Par exemple, pense à une personne qui veut apprendre une langue étrangère. Elle ne va pas parler couramment en une semaine. Mais si elle décide, pendant 90 jours, d'apprendre 5 mots par jour, de pratiquer quelques minutes, au bout de 3 mois, elle aura appris environ 450 mots, et sa capacité à comprendre et parler cette langue aura considérablement augmenté. C'est ce petit changement régulier qui produit un résultat tangible. La même logique s'applique à toutes les sphères de ta vie. Si tu veux améliorer ta condition physique, un petit changement dans ton alimentation, une séance d'exercice courte mais régulière, feront une différence sur le long terme. Si tu veux mieux gérer ton argent, commencer à noter tes dépenses ou à épargner un petit pourcentage de tes revenus peut sembler insignifiant, mais cela crée une habitude financière saine qui s'accumule. Mais au-delà des résultats visibles, ce processus de changement te transforme intérieurement. Chaque fois que tu choisis de faire différemment, tu affirmes ta capacité à prendre le contrôle de ta vie. Tu envoies un message puissant à ton cerveau et à ton esprit. Tu es maître de ton destin. Tu peux évoluer, tu peux changer. Ce sentiment d'empowerment, de confiance retrouvée, est essentiel pour oser aller encore plus loin. C'est un cercle vertueux. Plus tu fais quelque chose de différent, plus tu développes ta confiance, plus tu es motivé à continuer. Et cette motivation alimente à son tour de nouvelles actions, de nouveaux apprentissages. En quelques mois, tu ne seras plus la même personne. Tu auras développé des ressources, des compétences, une force intérieure que tu ne soupçonnais pas. Bien sûr, il y aura des moments de doute, des envies d'abandonner, des frustrations. C'est normal. Le changement n'est jamais un chemin tout tracé, il est fait de haut et de bas. Mais la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui restent figés, c'est justement cette capacité à persévérer, à continuer malgré les difficultés. Alors, fais-toi cette promesse aujourd'hui. Pendant les 90 prochains jours, tu vas faire quelque chose de différent. Peu importe ce que c'est. L'important, c'est que ce soit un pas vers la personne que tu veux devenir. Peut-être que ce changement semblera petit ou insignifiant au début, mais crois-moi, il aura un impact majeur sur ta vie. Et surtout, ne cherche pas la perfection. Ne te compare pas aux autres. Chaque chemin est unique. Chaque transformation est personnelle. Ce qui compte, c'est que tu sois fidèle à toi-même, que tu avances à ton rythme, avec patience et bienveillance. Imagine le sentiment de fierté que tu auras à la fin de ces 90 jours, en regardant en arrière et en constatant tout ce que tu as accompli, même les petites victoires. Ce sera la preuve que tu es capable de changer, de te dépasser, de créer ta propre réalité. Alors, n'attends pas demain, ni lundi prochain, ni le début du mois. Le moment parfait pour changer, c'est maintenant, ici, aujourd'hui. Saisis cette opportunité, fais ce premier pas différent et laisse la magie du changement opérer. Car au fond, c'est cela la clé. Le changement, ce n'est pas une action ponctuelle, c'est un état d'esprit, un engagement envers soi-même. C'est le chemin vers une vie plus riche, plus épanouissante, plus libre. Un chemin qui commence par un simple choix, faire quelque chose de différent les 90 prochains jours. Le plus puissant des secrets que Ron partage, c'est celui-ci. Ce que tu as maintenant, tu l'as attiré par la personne que tu es devenue. Pense à ça quelques secondes. Maintenant, prends tes responsabilités. Arrête de blâmer l'économie, les circonstances ou les autres. C'est une mission difficile, je sais, mais c'est un tournant. Ron te dit d'apprendre à travailler plus dur sur toi-même que sur ton travail. Et crois-moi, quand j'ai compris ça, ma vie a changé. Tu vois, ce que Ron voulait dire, c'est que ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, tu l'as attiré par la personne que tu es devenue. C'est fort, non? Si tu veux un résultat différent, tu dois devenir quelqu'un de différent. Arrête de blâmer l'économie, la politique ou les autres. C'est toi le facteur déterminant. Et oui,
Ça demande du courage, parce que ça signifie prendre l'entière responsabilité de ce que tu vis. Mais c'est aussi la meilleure nouvelle qui soit. Si c'est toi qui as créé ta situation, c'est toi qui peux la changer. Si tu travailles dur dans ton travail, tu gagnes ta vie. Mais si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire une fortune. Pendant longtemps, même si je me levais tôt et travaillais tard, je restais coincé. J'étais fiable, acharné, mais je n'évoluais pas. Ce qui a tout changé, c'est de me concentrer sur mon développement personnel, ma philosophie, mon attitude, mes compétences. Dès que j'ai commencé à travailler sur moi-même, tout a décollé. Promotion, valeur sur le marché, revenus, tout a évolué dynamiquement. Donc, si vous travaillez dur pour gagner votre vie, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Travailler dur dans votre boulot vous rapporte un salaire, mais travailler dur sur vous-même, ça peut vous faire fortune. Moi, déjà à 20 ans, j'étais un bosseur acharné. Je faisais des heures en plus, j'étais toujours là, mais je n'avais rien à la banque. Pourquoi ? Parce que je ne travaillais pas sur moi, seulement sur mon travail. Ce que l'entreprise te paie, ce n'est pas ce qu'elle te valorise. Si elle est prête à payer d'autres personnes 2, 3, 5 fois plus, alors c'est que ta propre valeur à toi n'a pas encore atteint ce niveau. À partir du moment où j'ai compris que je devais travailler sur moi, je me suis qualifié pour des revenus bien plus importants. Ce fut le début de mon véritable voyage vers la liberté. Ainsi, on pense souvent que c'est l'économie qui nous bloque. En fait, ce n'est pas elle. C'est votre philosophie, votre façon de penser qui doit changer. Le succès, ce n'est pas courir après l'argent ou la réussite comme on court après un papillon. Le succès, c'est la personne que vous devenez. C'est votre développement personnel qui attire les opportunités. Voici une vérité simple. Les profits sont meilleurs que les salaires. Les salaires vous font vivre. Les profits vous rendent riches. Vous pouvez commencer à travailler sur votre projet personnel à côté de votre boulot. C'est comme ça que vous construirez votre fortune. Pendant longtemps, j'ai cru que travailler dur dans mon emploi était la clé. Je me levais tôt, je finissais tard, je donnais tout. Et oui, ça payait les factures, mais ça ne me rapprochait pas de la liberté. Puis j'ai compris cette phrase. Si tu travailles dur dans ton travail, tu gagnes ta vie. Si tu travailles dur sur toi-même, tu peux faire une fortune. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à investir en moi. Lire chaque jour, suivre des formations, m'entourer de personnes inspirantes, et peu à peu tout a changé. Plus de valeur sur le marché, plus d'opportunités, plus de revenus, mais surtout, plus de confiance en moi. C'est simple, ton salaire ne reflète pas ce que tu veux, il reflète la valeur que tu apportes. Si tu veux que ça change, fais monter ta valeur. Apprends, grandis, développe-toi. Ce n'est pas une question de chance ou de favoritisme, c'est une question de valeur. Et la valeur, ça se construit petit à petit. On a tous le pouvoir de choisir. Contrairement aux autres formes de vie, nous ne sommes pas soumis au hasard ou à l'instinct. Nous pouvons décider où on veut aller et qui on veut devenir. Cependant, vous aurez toujours à faire face à une douleur, soit la discipline, soit le regret. Choisissez la discipline, elle vous rapproche de vos rêves. Le regret, lui, vous retient. Alors ne soyez pas disciple de quelqu'un, soyez votre propre guide. Faites vos choix selon ce qui vous correspond vraiment. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Qui dois-je devenir pour mériter la vie que je veux ? Parce que la liberté financière, ce n'est pas juste un montant sur ton compte en banque, c'est une identité. C'est toi, transformé, capable de créer, d'attirer et de gérer l'abondance. Mais la vérité, c'est que personne ne connaît mieux que vous ce qui vous correspond réellement. Personne ne peut ressentir à votre place ce qui vous fait vibrer, ce qui vous motive au plus profond de vous-même. Suivre un modèle, un mentor, c'est utile, c'est même nécessaire parfois, mais cela ne doit jamais devenir une forme d'aliénation, une dépendance qui vous empêche de penser par vous-même. Devenir disciple signifie parfois mettre de côté votre propre jugement, vos instincts, vos valeurs, et cela peut vous faire perdre votre authenticité. Or, la réussite durable ne peut venir que d'une vie alignée avec ce que vous êtes vraiment. Si vous copiez les stratégies ou les habitudes de quelqu'un qui ne vous ressemble pas, vous risquez de vous épuiser, de perdre votre motivation ou pire, de ne jamais atteindre vos objectifs parce que votre « pourquoi » ne sera jamais assez fort. C'est pourquoi
Plutôt que d'être disciple, soyez votre propre guide. Apprenez à écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Apprenez à discerner les conseils valables des modes passagères, à expérimenter, à vous tromper, à ajuster votre trajectoire. Faites vos choix selon ce qui vous correspond vraiment, selon vos valeurs, vos aspirations profondes, et non selon ce que la société, la famille ou les réseaux sociaux vous dictent. Cette autonomie est le premier pas vers une vie riche, libre, pleine de sens. Aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question fondamentale, une question qui peut changer toute votre perspective. Qui dois-je devenir pour mériter la vie que je veux ? Ce n'est pas une question à prendre à la légère, car elle remet en cause vos croyances, vos habitudes, vos limitations. Elle vous pousse à envisager une transformation intérieure, bien plus qu'une simple accumulation de biens matériels. En effet, la liberté financière, ce n'est pas juste un montant sur votre compte en banque. Ce n'est pas seulement pouvoir payer vos factures sans stress ou posséder une maison de rêve. La liberté financière est avant tout une identité, une nouvelle version de vous-même. C'est devenir cette personne capable de créer de la valeur, d'attirer l'abondance et surtout de la gérer avec sagesse. Imaginez un instant, vous avez gagné une somme d'argent importante, mais vous ne savez pas comment la gérer. Vous dépensez sans réfléchir, vous vous laissez tenter par des achats impulsifs et au final, vous vous retrouvez à nouveau sans ressources. Ce scénario arrive souvent parce que la transformation intérieure n'a pas suivi la transformation extérieure. L'argent seul ne suffit pas à garantir la liberté. Il faut d'abord changer sa manière de penser, de sentir, d'agir. Devenir libre financièrement, c'est donc incarner un nouveau rôle. C'est devenir quelqu'un qui voit l'argent non comme une fin, mais comme un moyen de réaliser ses rêves, d'aider les autres, de se sentir en sécurité. C'est devenir responsable de ses finances, prendre des décisions conscientes et adopter des habitudes qui renforcent cette liberté. Cette transformation passe par plusieurs étapes. La première est la conscience. Prendre conscience de ses croyances limitantes autour de l'argent. Je ne mérite pas d'être riche. L'argent est sale. Les riches sont des profiteurs. Ces pensées, souvent inconscientes, sabotent vos efforts et vous maintiennent dans un cercle vicieux. Il faut les identifier, les remettre en question et les remplacer par des croyances puissantes qui vous servent. La deuxième étape est l'éducation. Apprendre comment fonctionne l'argent, comment investir, comment économiser intelligemment. La liberté financière ne s'improvise pas, elle s'apprend. Il faut se former, s'entourer des bonnes sources, poser des questions, expérimenter. Lisez des livres, suivez des formations, écoutez des podcasts qui vous ouvrent l'esprit et vous donnent des outils concrets. Ensuite, vient l'action. Transformer sa vie ne se fait pas dans l'inaction. Il faut passer à l'action même si ce n'est pas parfait, même si vous avez peur ou des doutes. Chaque petit pas compte. Chaque euro mis de côté, chaque investissement, chaque décision consciente vous rapproche de cette liberté. Mais surtout, devenir cette personne libre financièrement, c'est développer une relation saine avec l'argent. Ne plus le voir comme une source de stress, mais comme un allié, un partenaire. Cela demande du travail sur soi, de la patience et surtout de la bienveillance envers soi-même. Personne n'est parfait et chaque erreur est une leçon. Alors, aujourd'hui, demandez-vous, qui dois-je devenir ? Quel genre de personne va attirer cette vie riche et libre que je souhaite ? Quels sont les comportements, les pensées, les habitudes que je dois adopter ? Quelle vision dois-je avoir de moi-même pour mériter cette vie ? La réponse à ces questions n'est pas extérieure, elle est en vous. Elle attend d'être réveillée. C'est un voyage, un cheminement, pas une destination instantanée. Mais chaque pas vous rapproche de la liberté. Ne soyez pas spectateur de votre vie. Ne laissez pas les autres décider pour vous. Devenez le capitaine de votre navire, l'auteur de votre histoire. Enfin, souvenez-vous que la liberté financière, ce n'est pas juste un chiffre ou un statut social, c'est d'abord une transformation intérieure. C'est le reflet d'une personne qui s'est élevée au-dessus de ses peurs, qui a cultivé sa confiance, qui sait s'adapter, apprendre et grandir. C'est vous,
transformé, capable de créer, d'attirer et de gérer l'abondance. Cette identité, vous pouvez la construire dès maintenant, à chaque choix que vous faites, à chaque décision qui vous rapproche de votre vrai moi. Alors, faites ce choix, engagez-vous envers vous-même, parce que la vie que vous méritez commence avec la personne que vous choisissez d'être aujourd'hui. Si ce message t'a inspiré, souviens-toi, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Merci de faire partie de cette communauté incroyable. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui a besoin de ce coup de boost aujourd'hui. Et surtout, active la cloche de notification, parce que dans la prochaine vidéo, on va plonger dans un sujet qui pourrait bien être le déclencheur de ton grand changement. Reste connecté et en attendant, engage-toi, agis et construis ton nid, jour après jour. À très bientôt.